Comment cultiver le poivrier de A à Z afin de bâtir ton empire agricole? C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Aujourd'hui, on se doit de parler tel que d'empire. On se doit de parler sur le long terme. Quand je dis empire, il ne faut pas paniquer. Si on parle de richesse, les richesses doivent être générationnelles. Avec la culture telle que du poivrier, donc qui est la plante, ça c'est le poivre. Ça te permet d'avoir une richesse aujourd'hui générationnelle. Et quand on parle de richesse, c'est le patrimoine. Aller, c'est-à-dire justement aujourd'hui produire le poivre, ça te permet d'avoir un patrimoine que tu peux léguer aux enfants de tes enfants. C'est comme ça qu'on pourra faire pour pouvoir impacter, c'est-à-dire que, je veux dire, le pays, impacter le continent, impacter nos familles, chasser la pauvreté à vie. Avec une culture comme le poivre, tu chasses la pauvreté à vie. C'est-à-dire l'une des épices les plus consommées au monde. C'est la troisième épice la plus chère au monde. En allant produire le poivre, tu n'as pas de compétiteur. J'ai dit, au Cameroun, nous ne sommes que 600. En Afrique, très peu. Et quand on te dit, plus c'est dur, mieux c'est. Et par le biais de la formation, je te permets aujourd'hui de pouvoir rentrer dans le cercle très fermé des milliardaires. Par le biais de la formation, c'est-à-dire que je te permets d'acquérir la connaissance, la compétence. Une compétence qui ne se périme pas. Une compétence que tu pourras transmettre, c'est-à-dire à tes enfants, et tes enfants pourront transmettre aux enfants de leurs enfants. C'est comme ça qu'on se doit aujourd'hui de concevoir la richesse. On ne doit plus aller vers les business éphémères. Je sais que d'habitude, quand on parle d'agriculture, plusieurs, c'est-à-dire que vous voyez l'agriculture comme ce métier, c'est-à-dire que de second rang, destiné uniquement peut-être à nos grands-parents ou à nos parents, destiné c'est-à-dire à ceux qui n'ont pas fait de grandes études. Attention, tu as vu que sur cette chaîne, je partage avec toi la pédagogie, l'agronomie, la microbiologie, la chimie. Je partage avec toi ici les techniques culturelles. Je partage avec toi la science de la vie de la terre. Je partage avec toi sur comment l'environnement. Je partage avec toi sur l'économie, sur la géoéconomie, sur les semences, sur la géostratégie. Tu vois que tu ne peux pas aller vouloir faire l'agriculture si tu ne maîtrises pas tout ça. Donc tu vois que c'est un milieu qui demande des compétences. Tu te dois de maîtriser la comptabilité, tu te dois de maîtriser la communication, tu dois de maîtriser la vente. Donc c'est un milieu sur lequel il y a comme ça beaucoup de méconnaissances et il y a des fois beaucoup d'ignorance aussi. On va généralement sur des cultures qui ne rapportent pas. Certains pensent qu'aller faire l'agriculture, c'est aller justement sur les grandes superficies, alors qu'avec la culture du poivrier, je te démontre ici que tu n'as pas besoin d'être sur 100 hectares pour brasser les millions d'euros. Avec 1 hectare, sur un rendement, c'est-à-dire de 3 tonnes, tu es à 60 millions. Avec que les techniques culturelles que je mets dans la formation, tu peux avoir des rendements de 6 tonnes, donc 6 000 kilos, tu fais fois 20 000, tu as 120 millions. Si tu vas vendre en Occident à 100 euros le kilo, ce qui est faisable, tu es à 600 000 euros. Si tu vas vendre à 200 euros, ce qui est encore faisable, tu es à 1 200 000 euros. Je ne sais pas quel est le business que tu peux aller faire présentement sur 1 hectare qui puisse te rapporter ça. Plusieurs d'entre vous êtes tentés par l'immobilier. On sait pourquoi. J'ai fait une vidéo en disant que ne laisse pas ton ego te contrôler, sois au contrôle de ton ego. Je suis en train de te parler de la culture du poivrier. Tu ne verras pas la publicité telle que de ça à la télé, ni à la radio. Tu ne verras pas autour de toi telle que des personnes te parlent. Parce que très peu produisent. Je te mets à défi. Combien de personnes tu connais autour de toi qui produisent cette épice-là? Il y a de fortes chances que tu me dises personne. Donc voilà la raison pour laquelle pour te dire que c'est une épice qui est hautement rentable. Quand je dis que c'est l'une des cultures les plus consommées au monde, c'est la seule culture qui a la même valeur que l'or. C'est la seule culture aujourd'hui que tu peux produire et conserver pendant 5 ans
Tu vois, tel que ces produits que tu peux consommer pendant 5 ans. Ce que je te montre, c'est ma production. Par le biais de la formation, je te permets aussi de pouvoir produire cette épice afin de pouvoir chasser la pauvreté à vie dans ta famille. C'est une culture qui est pérenne. Donc quand il est pérenne ici, ça va sur le long terme. Quand ça entre en production, ça peut rester comme ça pendant 80 ans. Donc tu vois que c'est un bon legs. C'est pour ça que j'ai parlé de bâtir l'empire. Aujourd'hui, les vraies richesses sont les richesses générationnelles. Si les Occidentaux sont aujourd'hui riches, c'est parce qu'ils construisent des richesses qui durent dans le temps. Quand tu vas voir un agriculteur, il va te dire, je suis de la 3e ou de la 4e génération. Donc ça veut dire que c'est les grands-parents qui ont commencé, les parents ont pris, eux ils ont pris, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on se doit de parler. Et tout ça doit se faire, doit se construire de façon stratégique, de façon pensée. Et par la connaissance, par la science, par le travail, par la discipline, en payant le prix de la connaissance. C'est pour cela que j'ai mis la formation. Regarde sous la barre de description, regarde, quand je dis barre de description, plusieurs d'entre vous me demandez, regarde sous la barre des commentaires. Tu verras que le lien, comment cultiver le poivrier de A à Z afin de bâtir son empire agricole. Prends ce courage. Moi, je suis en train de faire mon job. C'est à toi de faire le job. Et il n'y a que toi qui peux décider de changer ta vie. Personne ne viendra le faire à ta place. Et il n'y a que toi qui peux contrôler aujourd'hui l'ego qui est là à vouloir te mener à plutôt aller faire des business qui vont paraître. J'ai dit ce business dépasse le business de l'immobilier. C'est plus rentable que l'immobilier, c'est plus rentable que la bourse, c'est plus rentable que la crypto-monnaie, c'est plus rentable que l'or, que l'uranium et le lithium. J'ai dit 1 200 000 euros. Au pays, si tu vends 120 millions uniquement un hectare, il te faudrait combien pour aller investir en immobilier pour percevoir 120 millions? Où est-ce que tu vas prendre les sommes? Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que l'immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et c'est dans les grandes capitales. Et pour toucher le mètre carré, aujourd'hui, c'est des centaines de milliers de francs. Pour avoir 400 mètres carrés, c'est pas moins de 300 millions. Qui va te donner ces 300 millions? Et aller produire un hectare, tu vois que tu es très très loin de ces chiffres-là. Tu n'as pas besoin d'aller contracter même les crédits pour pouvoir commencer sur un hectare. C'est comme ça que tu dois de penser. Beaucoup se sont lancés en immobilier tout simplement parce qu'on veut paraître. On veut dire que voilà, tu as dit que mon immeuble. On est aujourd'hui dans une course effrénée de construction d'immeubles. Et vous voyez comment on a des catastrophes, des arnaques, des immeubles qui s'écroulent parce qu'on va généralement investir avec peu de moyens. Et quand on va investir avec peu de moyens, ça veut dire qu'on ne met pas les bons matériaux. On va des fois acheter des terrains dans des zones comme ça, c'est-à-dire que des zones marécageuses, des zones sur lesquelles, des zones inconstructibles. Lorsqu'on met l'immeuble et l'immeuble tombe, ça fait des catastrophes et des catastrophes humaines. Et c'est l'argent qu'on perd. Je ne parle pas des arnaques de terrain. Donc, si j'attire ton attention, c'est pour te dire qu'aujourd'hui, ne laisse pas ton ego t'emporter. Pense, sois au contrôle de ton ego. Prends la formation. Je t'attends de l'autre côté, afin de t'accompagner, afin que tu puisses aujourd'hui bâtir un empire. Bâtir un empire parce que, et en bâtissant un empire, tu chasses la pauvreté à vie dans ta famille. En bâtissant un empire, tu crées les emplois. En bâtissant un empire, tu permets de donner la dignité, c'est-à-dire aux personnes qui t'entourent. Imagine un seul instant. Nous sommes tous en train de dire là que la pauvreté, voilà, nous sommes sur un continent qui est pauvre. On n'a pas que des infrastructures, on n'a pas de lumière, on n'a pas les soins de qualité. Est-ce que tu as pensé à ce qui pourrait arriver? Toi qui es de la diaspora, si tu vas au pays et que tu tombes malade, si tu n'as pas comme ça mis un système en place, je te le dis parce que j'ai vécu ça. Tu vois que je parle ici, tu vois des preuves tangibles. En 2021, je suis parti, c'est-à-dire que suivre le projet au pays où j'ai passé 6 mois. Je suis tombé malade. Ça ne m'avait pas prévenu. Hein. Je suis allé à l'hôpital. Quand tu arrives d'emblée, on te dit caution 500 000. 500 000 pour qu'on te touche
Tu ne les as pas, tu crèves. Moi, j'ai vu des gens crever parce que l'argent ne suffisait plus. Mais heureusement que j'avais protégé mes arrières, j'avais ce projet-là. Heureusement que j'ai ce projet. Imagine un seul instant qu'on t'appelle qu'un membre de ta famille, ton frère, ta soeur, tes parents sont malades. Tu fais comment? Donc tu vois, c'est pour cela que il est intéressant aujourd'hui d'aller vers les business générationnels, des business qui vont pouvoir te permettre de pouvoir sécuriser tes arrières, de pouvoir mettre en sécurité ta famille et toi. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en sécurité. Toi qui es aujourd'hui peut-être salarié, tu vois que tu n'es pas en sécurité. À tout moment, tu peux perdre ton boulot. On a vu des événements. Avec, c'est-à-dire que je veux dire, la crise c'est-à-dire que sanitaire, avec l'inflation aujourd'hui qui ne fait que monter, les entreprises qui ne font que fermer, beaucoup d'entreprises ferment. Donc, c'est pour cela que j'invite chacun et chacune de vous pencher justement, c'est-à-dire de penser et de saisir cette opportunité que je suis en train de partager et de venir massivement produire telle que la culture du poivrier. Et cette culture, c'est une culture qui va nous ramener des devises. Parce que c'est une culture aussi qui est ultra consommée par les Occidentaux. Et c'est une culture qui n'est pas produite en Occident. Donc en produisant telle que cette épice-là, on peut impacter l'Occident et ramener les devises. Voilà ce que je voulais partager concernant la culture du poivrier. Comme je t'ai dit, si tu es intéressé par la culture, regarde le lien sous la barre de description. Tu prends telle que la formation, tu me rejoins et qu'on se mette à travailler ensemble. J'espère que tu as aimé la vidéo, j'espère que tu as apprécié. Laisse le like, laisse le pouce, partage massivement autour de toi, dans tes groupes, afin que ça puisse impacter plusieurs d'entre vous. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme tu m'as dit, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie, impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Si je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.